Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Vouloir récupérer son ex, c'est une chose. Vouloir instaurer une stratégie pour récupérer son ex en est une autre. Fondamentalement, une stratégie, c'est une chose, son application en est encore une autre. Le thème de cette vidéo, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la quête de reconquête de son ex? Autrement dit, de manière beaucoup plus triviale, qu'est-ce qui a foiré quant au fait de vouloir récupérer son ex? Bon, et bien vous verrez qu'il y a plein d'explications. Si cette vidéo vous convient, un petit like, un petit abonnement, ça me ferait énormément plaisir et ça permettrait à la chaîne de progresser. Alors, j'ai eu pas mal de demandes de gens qui sont venus me voir en consultation pour me demander conseil, si je puis dire. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand ils sont dans une quête de reconquête, c'est le cas de dire, eh bien, ils ne sont pas tous à égalité. Il y a plusieurs cas de figure, comme d'habitude, mais il y en a au moins deux. Il y a ceux qui ont des contacts avec l'ex, donc c'est fini, mais ils ont toujours des contacts, plus ou moins bons, mais il y a vraiment contact. Et puis il y a ceux qui n'ont pas du tout de contact. Alors bien souvent, ceux qui ont des nouvelles de leurs ex, ils ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir des nouvelles. C'est-à-dire que bien souvent, ils envoient un petit SMS à leur ex, assez détaché, assez tranquille, voilà, et l'ex, homme-femme, hein, c'est pas une histoire de genre, il ou elle répond. Ah, ce qui est quand même énorme. Énorme. Alors est-ce qu'ils répondent parce qu'ils veulent rester amis, ou est-ce qu'ils répondent parce qu'il y a encore une grande affectivité, mais au-delà de l'amitié? J'ai presque envie de dire ça, je ne sais pas, puisque c'est propre à chacun, mais en tout cas, il y a une réponse, c'est-à-dire qu'il y a de la considération. Parce que quand on n'a plus envie de répondre à quelqu'un, on ne lui répond plus. On ne lui répond plus. C'est presque plus facile de ne pas répondre à quelqu'un que de lui répondre quelque chose. Voilà, répondre quelque chose, c'est qu'est-ce que je vais lui répondre, comment il va le prendre, comment je pourrais lui tourner, et ainsi de suite. Alors que pas répondre, c'est pas très compliqué. Quelqu'un qui vous répond, votre ex qui vous répond, c'est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire je te kiffe, tu me manques, ça n'a rien à voir, ce sont deux choses différentes. Donc j'ai rencontré des gens qui avaient des nouvelles de leurs ex, donc c'est-à-dire qui répondaient à leurs messages, et qui étaient, c'est pas qu'ils n'étaient pas contents, c'est qu'ils étaient en panique. Ben, comment vous voulez être en panique alors que vous avez des nouvelles de votre ex? C'est-à-dire que l'ex daigne vous répondre, vous considère, vous calcule. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Or, l'être humain, il est quand même assez fantastique, même quand c'est une bonne nouvelle, il ne le voit pas. Voilà, il panique. Bon. Alors des fois, c'est même pire, j'ai rencontré des situations, j'ai rencontré des abonnés qui sont venus me consulter et qui m'ont fait part que des fois, c'est carrément l'ex qui vous envoie un message pour prendre de vos nouvelles. Puis alors des fois, c'est un message, c'est un beau message. Voire même des fois, dans la journée, il y a plusieurs messages. Un petit échange comme ça, 4-5 messages, 6-7. C'est énorme. Et bien bizarrement, c'est pas forcément les gens qui sont les plus satisfaits. Ils sont toujours un peu en panique. Ils voudraient être sûrs tout de suite que ça va redémarrer. Et ça me permet d'ailleurs d'embrayer sur un deuxième sujet. Le premier était intéressant, c'est-à-dire qu'il faut savoir être content de ce qu'on a, de la réponse que l'autre nous fait. D'accord, demain on ne sait pas, mais pour l'instant, tiens, mon ex m'a répondu. C'est déjà beaucoup. Il aurait pu ne pas le faire. Eh ben non, les gens ils ne sont pas contents de ça, ils sont déjà en train de se prendre la tête sur est-ce que ça va se faire ou pas. Mais c'est par étapes, les amis. Vous ne gagnez pas le Tour de France en une étape, il y en a 21. De vélo, Tour de France de vélo. Cyclisme, pardon. Voilà. N'essayez pas de vouloir gagner en une étape, ce qui normalement se gagne en 21 étapes. Et ça, c'est un souci. Et c'est ça qui fait que ça foire, là, votre conquête, votre perspective de reconquête. C'est votre intelligence qui vous permettra de reconquérir votre ex. Pas le désir de vous rassurer, votre angoisse. C'est pas votre angoisse qui vous permettra de récupérer votre ex. C'est pas votre possessivité qui vous permettra de récupérer votre ex. C'est votre intelligence relationnelle. C'est votre ouverture. C'est votre compréhension de comment fonctionne l'autre. Et à partir du moment où je comprends comment fonctionne l'autre, je le respecte. En respectant son fonctionnement, je respecte sa personne. Et votre ex, s'il voit que vous respectez
sa personne, vous redevenez crédible, vous redevenez attrayant, vous redevenez une potentielle personne avec qui il ou elle conçoit d'avancer dans sa vie, de construire ou de reconstruire. Voilà. D'une certaine manière, quand vous êtes dans la reconquête de votre ex, la tentative de reconquête, acceptez que vous ayez perdu le pouvoir. C'est l'autre qui va décider si oui ou non il y a une suite. C'est pas vous. Alors vous aurez une petite main là-dessus. Votre capacité à montrer à l'autre qu'il y a vraiment des choses qui ont changé, que vous avez compris des choses, et surtout que vous les mettez en application. Que vous vous êtes acheté une conduite. Alors pas acheter une conduite pour vous remettre avec l'autre et pour que l'autre vérifie qu'une fois que vous vous serez remis ensemble, fondamentalement il n'y avait rien derrière, vous l'avez dupé. Ça va se retourner contre vous. Mais alors là, ça va être violent ça les amis. D'accord? Donc attention. Le temps, votre ex, il sait très bien que le temps, vous êtes capable de faire des efforts pendant un certain nombre de jours, mais que vous ne tiendrez peut-être pas sur les semaines. Donc ça a valeur de test. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de se dire, bon le test va durer un peu plus longtemps que prévu, mais je vais essayer de passer l'épreuve. Vous n'avez pas le choix. Sinon votre ex, terminé, elle vous ferme la porte. Il, elle, vous ferme la porte. Donc acceptez que finalement le pouvoir, c'est l'ex qui l'a. Le pouvoir de dire, ok on pousse un peu plus loin, on continue, on recommence, pourquoi pas dans le meilleur des cas, ou on arrête. C'est l'autre qui a pris un peu le pouvoir. Acceptez ça. Acceptez que l'autre, il ait pris un peu le pouvoir de décision de l'avenir de votre potentiel couple. Or, pour plein de gens, c'est insupportable que les choses se décident dans la tête de quelqu'un d'autre plutôt que leur propre tête à eux. D'abord, personne ne vous demande de reconquérir votre ex. C'est vous qui le voulez, ça. Personne ne vous a demandé d'y retourner. On est bien d'accord. Bon, donc vous plaignez pas. C'est vous qui êtes rentré directement dans le chemin de la reconquête. Voilà, c'est pas votre ex qui vous a téléphoné en vous disant, bon alors, allô, bon, quand est-ce que tu essayes de me reconquérir? C'est pas comme ça que ça marche. Non. Ok. Si on est d'accord là-dessus, on est d'accord sur beaucoup de choses et on peut continuer. Donc le pouvoir, c'est un peu l'ex qui le récupère. Attention, quand on récupère un peu le pouvoir de décision, on n'a pas envie de le perdre. D'accord? L'ex, il n'a pas envie de souffrir comme avant, et il n'a pas envie de perdre le petit pouvoir de décision qu'il a. Offrez-lui ce petit pouvoir-là. Un grand pouvoir, le pouvoir de décision, c'est le plus beau des pouvoirs. Voilà. Et pendant ce temps-là, ça a valeur de test. Si tout d'un coup, ça va trop vite, et que votre ex a l'impression qu'il perd un peu le pouvoir, et ses émotions ont pris un peu le pas, finalement, sur sa construction psychologique, sur ce qu'il voulait vraiment faire à la base initialement, qu'il a été un peu dépassé par les événements, il est capable d'avoir des échanges avec vous pendant plusieurs jours, ou 10 échanges dans une journée, et le lendemain ou 2 jours après, plus rien. C'est un moyen de dire, oh là, on se calme. Il faut que je me calme. Je suis en train de m'emballer. Je me calme. J'ai peur de souffrir, je me calme. Or, l'erreur que vous pourriez commettre, effectivement, serait de dire, je ne comprends pas, hier tu m'envoies plein de messages, aujourd'hui non. Voilà, vous n'êtes pas en position de force quand vous reconquérissez votre ex, vous n'êtes pas en position de force. Donc, vous n'avez pas le droit de critique. Alors, bien sûr que vous l'avez, mais si vous l'avez, attention, votre ex, il va interpréter ces choses-là d'une autre manière. Il se dira, tiens, il ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans ma tête pour que je sois différente le lendemain, 2 jours après. Que vous vous soyez vu, c'est pareil. Il y a pas mal de gens aussi que j'ai vus qui m'ont parlé de ça. J'ai revu mon ex. Mais finalement, quand on s'est quitté, elle n'était pas comme d'habitude. Mais vous plaisantez ou quoi? Mais heureusement que votre ex n'était pas comme d'habitude. Bon, des fois, ça repart au quart de tour, ok. Et attention, le lendemain, l'autre, il peut être un peu distant, un peu de distance, reprendre un petit peu le pouvoir, reprendre un peu le contrôle des choses. Mais votre ex, il ne vous quittera pas en vous emballant, en vous faisant un baiser de cinéma extraordinaire pendant un quart d'heure. Ça serait remettre en cause tout ce travail de deuil, toute cette séparation, ainsi de suite. Il n'est pas fou, votre ex. Donc, si vous avez revu votre ex, il faudra, c'est pareil, être content de ce que vous avez échangé. Des regards, des petites paroles sympas, machin. Cherchez pas à récupérer un baiser à la fin de la soirée, c'est quoi l'histoire? Je vous parle même pas du reste, parce que alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Faut être content d'avoir passé une bonne soirée.
Si votre ex voit que vous lui faites la tronche le soir, au moment de vous quitter, le soir ou l'après-midi, il n'y a pas d'heure pour se voir, bon, et que il voit ou elle voit que vous êtes un peu chafouin, pas content, un petit caprice, parce que vous n'avez pas votre bisou, mais vous signez votre arrêt de mort. C'est l'ex qui se dit, mais lui il n'a pas changé, toujours comme ça, il faut qu'il ait ce qu'il veut, sinon s'il l'a pas, ça y est, c'est mort, et ainsi de suite. C'est fini. Une bonne soirée peut être complètement mise en question par la manière dont on se quitte et peut remettre en cause tout un travail de ça pour se reconquérir. Mais bien évidemment, vous êtes sur un fil, il n'y a pas de filet. La moindre erreur, le moindre faux pas, vous vous cassez la gueule, les amis. Donc attention, attention, c'est stratégique la reconquête. J'ai entendu plein de cas de figure aussi vachement intéressants. Des gens qui me disent c'est bon, j'ai compris mes erreurs. Bon, c'est bien déjà, c'est un excellent début. J'ai compris mes erreurs. Donc intellectuellement, j'ai compris la construction, j'ai compris les éléments de communication, j'ai compris mon erreur. Le problème qui se pose, c'est que c'est pas parce qu'on a compris son erreur, intellectuellement, cérébralement, que quand la même situation va se remettre en place, que forcément vous allez avoir un fonctionnement différent. Non. Entre comprendre intellectuellement quelque chose et réagir à l'émotionnel, c'est pas du tout la même chose. Et quand l'émotion vous emporte, vous embrase, eh bien c'est pas toujours facile d'avoir l'aspect intellectuel qui vient dire « Oh là là, stop, 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 stop !» On se calme, on réfléchit, on ne fait pas n'importe quoi, on n'écrit pas n'importe quoi. L'émotion c'est un truc, c'est plus fort que nous, c'est très puissant. Donc simplement avoir compris, c'est pas suffisant. Parce qu'avoir compris quelque chose ne veut absolument pas dire savoir faire différemment les choses, réagir différemment, gérer différemment. Donc vraiment dans cette histoire-là, on est au-delà de ce qu'on a compris. On est dans l'application de ce qu'on a compris et la gestion de son terrain émotionnel. Vous verrez que bien souvent c'est ça qui pose problème. Donc forcément, c'est comment je m'adapte à la situation nouvelle qui se présente à moi. Il y a quoi derrière? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas voulu aller trop vite? Est-ce que j'ai pas considéré que la chose était acquise? Est-ce que je suis intolérant à ça? Est-ce que je veux absolument reprendre le pouvoir? Est-ce que je veux absolument maîtriser? Alors tous les gens qui souffrent, j'en ai rencontré un paquet, qui aiment bien maîtriser dans leur vie les choses, ils aiment bien maîtriser. Ah mais ils n'acceptent pas que ça soit l'autre qui récupère un petit peu le flambeau. C'est un exercice compliqué, c'est très psychologique ça. Oui, mais c'est un exercice que vous impose l'autre. Bien souvent, quand il y a 2-3 messages, 4, 5, 10, plusieurs jours d'affilée avec des bons messages, ce qui est une nouvelle extraordinaire. Il y en a un des deux, celui plutôt qui a qu'une envie, c'est de se remettre avec son ex, qui considère que c'est gagné. Mais c'est jamais gagné. Mais même quand vous êtes en couple depuis 10 ans, c'est pas gagné, ça n'existe pas gagner au niveau relationnel. Moi je trouve que le charme de la vie il est là, c'est parce qu'il n'y a pas d'acquis. Si les choses sont acquises, si les gens sont acquis, c'est nul, c'est pas intéressant. C'est le fait que qu'on soit pas sûr, ça nous oblige à faire des efforts. Si c'est acquis, vous faites plus d'efforts, c'est gagné. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à faire des efforts alors que c'est gagné? Vous voyez l'état d'esprit? Donc c'est bien que ça ne soit pas acquis, que personne ne soit acquis à personne, personne n'appartient à personne, personne n'est l'objet de personne. Donc c'est bien cette espèce de côté un petit peu, il y a un doute, il faut faire attention sinon l'autre peut partir. C'est grâce à ça qu'on fait des efforts. S'il n'y a pas ça, c'est la catastrophe relationnelle. C'est la catastrophe. Il n'y a plus de remise en question, il n'y a plus d'efforts, il n'y a plus rien. C'est la catastrophe relationnelle. Pareil, si vous n'avez pas compris pourquoi votre couple s'était cassé la gueule, que si vous n'avez pas travaillé un petit peu là-dessus, la perspective de vous remettre avec l'autre, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais pour faire quoi? Pour recommencer exactement la même chose? Pour réitérer les mêmes erreurs? Vous savez où vous allez? Dans le décor, direct. Bien sûr. Donc il y a l'intellect, si vous voulez, la réflexion, et il y a surtout l'apprentissage, le savoir-faire, la gestion émotionnelle, affective, affectivo-émotionnelle. Est-ce que, dans votre attitude de reconquête, vous proposez à votre ex une posture de considération différente?
Si oui, c'est porteur. Si vous fonctionnez comme avant avec les mêmes éléments, c'est perdu. Votre ex verra que vous n'avez pas trop changé, terminé. Je vous la fais courte sur le silence radio, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et que forcément, le fruit de votre silence radio, c'est pas de faire silence pour le silence, on s'en fout. Comment vous utilisez cette période du silence radio pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, pour vivre des choses en dehors de votre ex, pour montrer d'ailleurs à votre ex que vous avez changé. Donc ça, pensez-y aussi. Parce que ne rien faire, attendre, pendant un mois, ne rien faire, attendre, et au bout d'un mois, relancer l'autre, et vous êtes exactement le même, c'est pareil, ça va générer des difficultés. Et ça peut être un frein, un silence radio où l'autre ne voit pas que vous avez changé quelques trucs, ça va être difficile. C'est un frein. Il y a aussi un truc que je retrouve très souvent, c'est que, pour les gens, de manière générale, le temps, ça joue contre eux. Ils ont l'impression qu'il faut aller vite, 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 vite. Que si ça ne va pas vite, ils vont pas récupérer l'autre. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. L'autre, vous le récupérez quand bon lui semblera, quand il sera prêt ou elle sera prête à revenir avec vous. Avec un certain nombre de garanties préalables. Si de nouveau vous jouez les impatients et que vous croyez que le temps il joue contre vous, c'est fini, les amis, c'est fini, c'est plié. Votre ex verra que vous êtes toujours impatient, que le temps, vous ne savez pas gérer le temps, que vous n'êtes pas gestionnaire, et ça ne lui donnera pas spécialement envie de vous remettre avec. Voilà, soyez calculateur, s'il vous plaît, dans le bon sens du terme. Hein. Calculateur, acceptez que le temps travaille pour vous, travaille pour la relation. Amenez tous les jours, ou de temps en temps, ou toutes les semaines, un petit quelque chose d'attrayant dans la relation, émanant de votre personne, le temps va travailler pour vous. Jouez les impatients un certain nombre de temps, vous allez voir si le temps va travailler pour vous. C'est planté. C'est ça qui fait que votre conquête ne va pas fonctionner. L'autre, il n'a rien à perdre. Votre ex, il n'a rien à perdre. Il n'a plus envie de souffrir comme avant, puisqu'il y a eu rupture. Donc il n'a plus rien à perdre. D'accord? Surtout, il ne veut plus souffrir. Donc, il va essayer de voir un peu comment vous êtes. À la moindre information qui va lui faire dire que vous n'avez pas changé ou pas suffisamment, il ne prendra pas le risque et vous remettra à distance. Il ou elle vous remettra à distance. Ah. Vous êtes sur un fil, il n'y a pas de filet. Vous tombez, vous vous cassez la gueule, il n'y a pas photo. Donc pas de fausses notes, pas de fausses routes, pas de tout ça. Vous êtes sur un fil. Prenez pas la confiance comme si vous étiez sur l'autoroute. Vous êtes sur un fil. Bon. Si votre ex, avant la rupture, après la rupture, pendant la période de transition, vous a renvoyé les défauts que vous aviez, qui étaient insupportables pour lui ou pour elle, tirez-en des conclusions. Si vous faites comme si vous n'avez rien entendu, votre ex va se dire, tiens, lui ou elle, il n'a pas entendu ce que je lui ai dit, donc il n'a pas changé. Donc c'est pareil, c'est un frein supplémentaire à la reconquête de votre ex. Vous voyez, il y a plein de clés là-dedans, il y a des clés partout. Il y a des clés partout. Si vous n'acceptez pas la rupture, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas une certaine distanciation entre votre ex et vous, que ça soit physique, de toute façon vous ne la voyez plus, normalement vous ne le voyez plus, ou que ça soit verbal, c'est-à-dire que les phrases ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas les petits symboles qu'il y avait avant, il n'y a plus tout ça. Mais si vous ne l'acceptez pas, j'ai bien dit que je sais bien que c'est difficile à accepter, mais si vous ne l'acceptez pas, vous allez faire comme si je suis encore avec toi, ou tu es encore avec moi. Et votre ex, ça va l'agacer. Et plus votre ex verra ça, homme, femme, peu importe, et plus ça ne lui donnera pas envie de revenir. Et plus il vous remettra à distance. Vous saisissez la logique, la mécanique relationnelle? Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Hein? Le comprendre et surtout le mettre en application. Surtout. En fait, votre phase de reséduction de votre ex, c'est comme si vous ne la connaissiez pas ou c'est comme si vous ne le connaissiez pas. On redémarre de zéro. C'est pas parce que vous avez quelques années de vie commune, c'est pas parce que vous avez couché avec et ainsi de suite que vous connaissez l'autre et ainsi de suite. Non, il faut repartir à zéro. On repart de zéro. Si vous acceptez pas ça, terminé. Quand vous avez des belles paroles, prenez. Mais c'est pas parce que vous avez un message avec des belles paroles que les 3, 4, 5, 10 messages d'après, ils seront avec des belles paroles. Non. Sachez capitaliser sur le message qui était agréable. Vous avez un cœur, un emoji ou je sais pas quoi, un cœur. Mais c'est pas que c'est gagné, c'est bon. Capitalisez sur ce cœur.
N'attendez pas de voir... Bien sûr que vous rêveriez qu'il y ait un cœur à chaque fin de phrase, à chaque fois, après les phrases d'après. Mais j'ai bien compris, je suis au courant de ça. Non, 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 votre ex n'est pas fou, pas folle. Il vous met là un petit cœur pour vous faire passer un beau message. Je vous passe les « je pense à toi »,« j'ai une pensée pour toi », ainsi de suite. Hein. Un message de votre ex, « je pense à toi, j'ai pensé à toi ». Il vous faut quoi? Il vous faut quoi comme plus belle déclaration que ce genre de truc? Eh ben, j'ai rencontré des abonnés, même quand ils avaient ça, ils n'étaient pas contents. Ça suffisait pas, ils étaient angoissés par le fait de « est-ce que je veux bien récupérer mon ex ou pas ?» Mais on verra, personne ne peut savoir à l'avance. Prenez conscience de cette belle information que l'autre vient de vous livrer. Votre ex, il n'est pas complètement fou. Quand il vous envoie un message « je pense à toi, j'ai pensé à toi ou avec un cœur, il n'est pas fou. Il sait le sens que ça a, ce cœur. Vous comprenez ce genre de truc? C'est fondamental de saisir ça. C'est capital de saisir ça. Absolument capital. Alors bien souvent, on vient dégrainer un certain nombre de situations, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites là-dedans, il y a beaucoup d'inacceptation de la situation, il y a beaucoup d'inacceptation des revirements. Le revirement, c'est une bonne soirée, et puis le lendemain, l'autre, il est froid, il est distant. Des bons échanges SMS, et puis tout d'un coup, pendant 3 jours, il n'y a plus rien. Il ne faut pas bouger. C'est aussi une forme de test. L'autre vous teste. Et oui, l'autre vous teste, il est en position de force. Votre ex, il est en position de force. Vous le sollicitez, mais lui, pas forcément. Il est grisé d'être sollicité, il est l'ex en position de force. Donc il va s'en servir. Ça ne veut pas dire que ça lui fait plaisir, il ne prend pas de risque, il n'a pas envie de souffrir, l'ex. Acceptez malheureusement la rupture, acceptez de repartir de zéro, et tant que votre ex est en contact avec vous, c'est bon signe. Alors si vous commencez à vous rendre compte que c'est un plan amitié qui se dessine, alors là, libre à vous. Soit la reconquête va être beaucoup plus longue, pas facile, mais faisable, soit effectivement vous vous dites non, non, moi je ne pourrais pas sur le long terme, ou je ne veux pas être son ami, et vous avez le droit de décrocher, d'accord? Soit devenir amis, après tout, quand en tant que couple ça ne fonctionnait pas, on peut devenir les meilleurs amis du monde. Oui, c'est possible. C'est pas simple, c'est possible. C'est un choix, il faut que ça vous convienne. Le plan, je suis ami avec toi, mais pour garder un contact avec toi, alors qu'en fait je te kiffe, je te surkiffe, et j'ai qu'une envie, c'est qu'on se remette ensemble, moi je veux bien. Mais attention, ça va vous faire mal. Parce que plus le temps, vous allez consacrer du temps à l'autre, et plus vous allez vérifier que surtout ça ne fonctionne pas comme avant, plus vous allez en souffrir. Donc il faudra bien refaire votre calcul. J'ai une vidéo qui tourne là-dessus. Je ne sais plus, dois-je fréquenter ou non mon ex? Je crois que c'est ça. Y a-t-il un intérêt ou non à fréquenter son ex? Intéressant, on peut toujours aller la voir. Ça fera toujours une vue supplémentaire. Merci. Merci à vous. Avec un petit like, ce serait formidable. Ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre, vous êtes acteur de quelque chose. Et vous êtes un acteur intelligent. Donc, si vous mettez ça en place, il n'y a pas de raison. C'est possible que votre ex vous aime plus. Que c'est allé beaucoup trop loin et que votre ex vous aime plus. Oui, c'est possible. Il faudra l'accepter, ça va être compliqué. Vous essayerez de faire votre travail de deuil. Mais en tout cas, vous êtes acteur de quelque chose. Dans le mouvement, mais aussi acteur de laisser un petit peu passer les choses un peu compliquées. Vous êtes acteur de ça. Ne l'oubliez jamais. On est acteur agissant, mais on peut être aussi acteur qui est au courant d'une situation et qu'il ne vaut peut-être mieux pas intervenir, ou du moins pas tout de suite, parce que ça ne serait pas forcément une bonne idée. C'est tout ça qui font que votre reconquête est susceptible de ne pas fonctionner. C'est ce qui est susceptible de faire foirer votre reconquête. Voilà. Il y a bien des explications. J'espère que cette vidéo sera très utile. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Ça me paraissait absolument intéressant d'en élaborer un très long propos aujourd'hui avec vous. Grand plaisir comme d'habitude. À très bientôt. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.